Direction Sarnico sur les bords du lac d'Iseo en Italie pour découvrir les coulisses d'un mythe de l'industrie nautique italienne, Riva. Le célèbre chantier fondé en 1842, connu pour ses canots Runabout en acajou, s'est associé à une autre icône de la Dolce Vita pour donner son nom à une Fiat 500 Riva en série limitée. Un clin d'œil célébré cet été par le lancement du véhicule en présence de plusieurs personnalités du groupe Fiat et Ferretti, sans oublier Carlo Riva lui-même, digne descendant du chantier italien et à l'origine des aquaramas et autres bateaux de légende. Carlo Riva, 96 ans, qui a suivi avec attention l'arrivée de la 500, baptisée pour l'occasion le plus petit yacht du monde. Pour nous, en Italie, ce sont un petit peu deux mythes également de la Dolce Vita, parce qu'on a tendance à considérer qu'aucun bateau n'a su mieux naviguer la Dolce Vita des années 50-60 que Riva, et la voiture qui a vraiment apporté la Dolce Vita aux Italiens, c'était la 500 d'origine lancée en 1957. L'idée, c'était de refaire converger un petit peu ces deux légendes du savoir-faire italien à travers un produit qu'on a défini le plus petit yacht au monde, donc un yacht des villes, un yacht des routes. Destinée aux fashion victimes, collectionneurs et bien sûr aux yachtmen, la Fiat 500 Riva est proposée en plusieurs versions et motorisations, sans oublier ce magnifique cabriolet. When I brought the car to Carlo Riva, first of all, when I brought the idea to Carlo Riva, and the idea, to be honest with you, started in Fiat, didn't start in Riva, he said, it makes sense. I said, why, engineer? Because they are beautiful, both of them. And he just wanted to make sure that we were able to bring the Riva spirit in the car, which I think we were. At the end we did. And what was the most difficult thing? Make a nice looking, beautiful car, a dream that some people can have, a lot of people can have, and bring the Riva spirit into the car. That was the difficult exercise. So Carlo Riva was very happy at the end, and we asked him, is it nice? He said, no, more than nice. Molto raffinata, he said in Italiano. Very sophisticated. Vous allez retrouver ce qui fait vraiment l'essence d'un Riva. Donc les cuirs extrêmement clairs, un cuir blanc très premium, de très grande qualité. L'utilisation des bois naturels. Dans le monde automobile, il y a beaucoup de faux bois. Dans ce cas-là, on a vraiment dû développer des technologies en fait assez à l'avant-garde de l'innovation pour ne pas avoir à faire le compromis du faux bois, mais utiliser l'acajou, l'érable. Donc il y a beaucoup d'ébénisterie faites à la fois à la main et en même temps sur des bases technologiques de fibres de carbone, etc., assez sophistiquées. Qui confère à cette voiture un petit peu l'émotion qui est celle de conduire un Riva, par exemple aujourd'hui sur le lac d'Iseo. Une série spéciale limitée à 500 exemplaires prévoit même une plaque numérotée. Le prix du mythe oscille entre 17 990 € pour la version de base et 23 440 € pour le cabriolet propulsé par le moteur diesel Multijet.